Je crois que c'est d'abord un honneur de voir que le pays de Mandela a été représenté. Déjà, le ministre de l'Agriculture a été à un niveau. Et déjà que le ministre de l'Agriculture a été en Afrique du Sud, ils ont bien discuté. Ils ont parlé de leur manquement à leurs homologues sud-africains. Et déjà, c'est ce qu'ils veulent faire en Afrique. Ils veulent vraiment aider parce que l'Afrique a été toujours un continent terni par la pauvreté et puis la malnutrition. Donc ça, c'est un devoir pour nous déjà de venir. Donc ça, c'est des investissements vraiment colossaux que le gouvernement sud-africain a pris sur elle-même, payer les stands pour ces nationaux de venir présenter leurs produits. Et non pas seulement présenter leurs produits, mais leur supporter dans la manière de faire l'agriculture et l'aviculture. Je crois que c'est ce qu'ils ont voulu faire. Et je crois qu'en tant qu'Africain moi-même, c'est très important de voir qu'on doit avoir la coopération sud-sud pour pouvoir mener à bien nos idées, converger nos cultures et faire des choses plus sereines. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'agriculture et d'élevage. Et pour cela, l'Afrique du Sud a eu toujours de la peine à pouvoir s'intégrer dans les pays francophones en Afrique. Donc, avant d'y arriver, on a pu trouver un partenaire local fiable auquel nous avons passé des formations, comment monter nos cages, comment faire du conseil avec des aviculteurs en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que le prix du poulet, par exemple, déjà sur le marché ivoirien, c'est déjà très cher. Et pourquoi c'est cher? C'est parce que c'est cher parce qu'il n'y a pas d'efficience dans la manière par laquelle nos aviculteurs font l'élevage. Il y a beaucoup de pertes quand ils font des choses. Par exemple, cette cage que vous voyez, c'est une cage pour des pondeuses. Donc, imaginez quelqu'un qui veut faire une ferme de pondeuses de 5000 sujets. Qu'est-ce qui se passe donc? Il aura besoin d'un espace de 1200 mètres carrés, par exemple. Alors, avec celui-ci, vous avez plutôt, pour 5000 pondeuses, vous avez besoin de 300 mètres carrés. Déjà, en espace, vous grandissez. Vous voyez déjà l'économie que vous faites. De l'autre côté, quand vous faites les pondeuses sur le sol, vous perdez en moyenne 25% des aliments. OK? Donc, si vous tournez 4 tonnes d'aliments par semaine, ça veut dire que vous perdez 1 tonne chaque semaine. Et vous savez qu'une tonne d'aliments coûte entre 350 à 450 000 CFA. Donc, qui est déjà l'équivalent presque d'une cage de 100 pondeuses. Et avec cette cage-ci, vous avez une aération bien calculée, vous avez une cassure des œufs minimisée, vous avez un rendement grand et ça fait en sorte que le prix d'un œuf sur le marché devient vraiment amoindri. Donc c'est ça que nous voulons vraiment commencer à faire en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'amener des méthodes modernes pour amener l'aviculture à un niveau bien soutenu et élevé pour que la basse population ait de quoi vivre à moindre coût. On offre des dégustations de vin, et des dégustations de fromage et d'autres produits qui sont ensuite à la vente. Donc après dégustation, s'ils aiment, ils ont la possibilité de les acheter. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, nous avons envie de montrer qu'il y a des produits made in France, 100% made in France, de qualité mais surtout à un prix abordable. Donc aujourd'hui, les produits que nous avons sont des très bons rapports qualité-prix et donc le consommateur peut les goûter, les aimer, les acheter et les retrouver toute l'année dans les magasins Carrefour. Donc cette opération est vraiment pour faire découvrir les produits français et pour aussi éduquer et expliquer les différences, par exemple, qu'on a sur des fromages, qu'on a sur des vins, qu'on a sur des rillettes, etc. Sur les produits français, comment ils sont produits, de quelle manière, etc.
Alors honnêtement, nous étions très surpris et très heureux de voir comment leur opération a été accueillie. Déjà dans un premier temps, en amont, nous avons eu vraiment une demande forte des organisateurs du Sahara et du ministère de l'Agriculture ivoirien pour avoir un stand produit. Il faut savoir que la France a participé aux dernières éditions du Sahara, mais jamais avec des produits. Ça a toujours été avec l'adepta des machines, des outils, mais jamais des vraiment produits. Donc nous avons voulu répondre à cette demande. Nous l'avons pu l'exaucer avec l'aide du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation français. Et nous avons été très heureux et très honorés d'accueillir son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara vendredi matin, qui passait sur notre stand, qui a découvert nos produits, qui a inauguré en présence de l'ambassadeur de France, M. Gilles Auberson.